Alors pour terminer, je vais vous montrer une autre chose qui est l'utilisation de ce qu'on appelle des configurations de débugage. À présent, on a débugué avec le bouton Run and Debug, et en fait, on peut aussi lancer le débugger avec une configuration de débugage spécifique. Alors pour vous montrer à quoi ça sert, je vais prendre le cas de ma fonction là, décimale to hexa. Alors je vais utiliser la bibliothèque readline sync. Const readline égale require readline sync. Voilà. Et on va donc dans le programme principal utiliser pour le nombre ici, on va le lire au clavier. Donc, dans la console. Donc, readline, question, readline, question, pour lire en entier, c'est int. Je mets en paramètre la chaîne qui sera affichée à l'utilisateur, entrée un nombre entier. Voilà. Donc si je lance le débugger avec Run and Debug, qu'est-ce qui va se passer? Regardons ce qui s'est passé sur la console. Vous voyez que ça a exécuté la première instruction d'une 44, mais après, la ligne 45 n'a pas été exécutée correctement. On est sorti avec un code 134, pardon, un code d'erreur. Donc ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'ici, il faut que le débugger il sache qu'on peut taper des entrées sur la console. Donc pour faire cela, on va créer une configuration de débugage qui sera en fait définie dans un fichier launch.json, et c'est une configuration donc pour Node.js. Donc cette configuration me dit que c'est une configuration Node.js. Donc JSON, c'est un format textuel pour des objets JavaScript. Donc ici, j'ai mes configurations, je peux en avoir plusieurs, elles seront dans un tableau. Et chaque configuration, c'est un objet avec des propriétés. Donc il a une propriété qui est name, le nom de la configuration, programme, qui donne le programme exécuté. Donc je vais changer le nom pour avoir la configuration qui correspond bien à mon programme. Doc2exa, et je vais rajouter une propriété, console, et les valeurs, je vais mettre terminal intégré. Donc grâce à ça, je vais pouvoir lancer le débugger avec cette configuration. Donc vous voyez ici apparaît en haut à gauche des configurations. J'en ai qu'une pour le moment, Doc2exa. Je pourrais en ajouter d'autres plus tard. Je vais lancer cette configuration-là. Donc qui me met dans mon programme. Donc là, ici, vous voyez, il a lancé mon programme, associé à mon terminal. Il a mis un certain nombre de commandes pour pouvoir lancer ça proprement avec le débugger. Et ici, il attend que je tape mon entier, donc par exemple 45 797. 987. Donc ici, hop, je suis dans le débugger. Donc je peux débugger à nouveau pas à pas, comme précédemment. Le programme se termine. Alors, quand vous avez des configurations de débugage, vous pouvez en définir, par exemple, différentes pour chacun des programmes que vous avez dans votre projet. Donc, par exemple, si je veux débugger le programme hexa to décimal, qui fait l'inverse de décimal to hexa, donc qui prend un nombre hexadécimal et qui va convertir ce nombre hexadécimal vers une valeur entière, j'ai envie de le débugger, je peux donc rajouter une configuration. Si je lance le debug maintenant, en fait, comme j'ai des configurations, il me propose de choisir parmi celles existantes. Alors, où c'est qu'il trouve ces informations? J'ai oublié de vous le dire. C'est que quand j'ai créé ma configuration, ça a créé un dossier VS Code avec dedans mon fichier launch.json. C'est là qu'il est enregistré. Je mets sur launch.json. Je peux comme ça ajouter une configuration. Donc, je vais dire ajoute-moi une configuration. Par exemple, pour alors, Node, c'est où? Il y en a plein pour Node, c'est Launch Programme. Voilà. C'est une configuration similaire à celle que j'avais. D'ailleurs, le mieux, c'est que je vais recopier celle que j'avais. Ça, j'ai tout. Je la mets ici. Il y a une virgule pour séparer chacune des configurations. Ici, donc ce sera hexa to deck. Hexa
to deck et je sauvegarde ma configuration. Donc ils sont dans le fichier .vscode launch season. Et maintenant, quand je lance le débugger, je peux choisir est-ce que je veux débugger décimal to hexa ou hexa to décimal. Je vais lancer celui-ci. Le petit bouton vert qui ici permet de le lancer. Hop. C'est parti. Et je suis dans mon programme. Je peux avancer. S'il y a des points d'arrêt, j'avais un qui était déjà fixé auparavant. Voilà, donc je tape mon nombre. Dièse FF23A. Il avance pas à pas. Voilà, donc il m'a donné la conversion. Je peux arrêter le débugger. Donc voilà, donc là c'est aussi l'intérêt des fichiers de configuration pour avoir des configurations différentes pour chacun des programmes que vous êtes en train de débugger dans votre projet.